Bienvenue dans Les Filles d'Olympe, podcast intime et politique. C'est reparti pour le défi J'envoie 2024. Chaque jour de janvier, un épisode et une contrainte narrative pour stimuler notre imagination, se lancer un pari et aiguiser votre acuité et peut-être votre fidélité. J'y participe pour la seconde fois avec une quarantaine de collègues de l'Académie du podcast. Je vous bricolerai des histoires et des rencontres, tout spécialement pour les filles d'Olympe que vous êtes, tout en vous lançant, bien sûr, quelques défis. C'est parti, voici l'épisode 8 où je prends carrément une voie de traverse. Aujourd'hui, plutôt que de converser avec une entrepreneure, ça viendra, mais plus tard, je vous emmène dans le monde merveilleux de la créativité et plus précisément de la créativité politique et dans la réalisation d'un tableau de vision. Pourquoi vous emmener là ? Parce que je crois profondément que le processus créatif est un processus politique, qu'il permet de faire entendre des voix peu audibles, qu'il permet à tout le monde de s'exprimer par d'autres moyens que la parole. Créer, peindre, écrire, dessiner, coudre, modeler, installer, tricoter, coller, c'est s'exprimer, c'est se positionner. C'est s'engager. Et c'est aussi réfléchir à la notion de pouvoir. Qui dit ce qui est beau ? Qui dit ce qui est artistique ? Qui dit ce qui est admissible ? Qui dit ce qui est éligible à une exposition dans un musée ? Je me souviens, il y a pas mal de temps, d'avoir proposé une journée de créativité sur le moche, le pas beau, le raté. Durant toute cette journée, toutes les participantes, il n'y avait que des femmes, ont dû créer autrement. Ne pas se soucier de l'assemblage des couleurs, de l'harmonie des formes, de la bonne composition de tout ce qu'on allait réaliser. Ressentir de l'inconfort. Et certainement aussi pas mal de honte. Je ne suis pas très bonne. Je fais des choses vilaines. Je ne suis pas à la hauteur. C'est même l'objectif de la journée. Je dois créer des choses qui ne sont pas réussies. Qu'est-ce que ça me fait que de créer du pas réussi ? Ça a été des questions dans le fil de cette journée qui sont apparues. Et à la fin de la journée, une jeune femme qui était là, qui avait voulu participer à cette journée, qui était largement plus jeune que toutes les autres, a dit « Ah, je suis quand même contente parce que je suis quand même assez contente de ce que j'ai réalisé, c'est pas si moche. » C'était joli. L'idée, c'était vraiment de créer du moche. C'était vraiment de sentir qu'est-ce que ça nous fait de ne pas être dans les normes, de ne pas être dans la bonne ligne. D'être nous, mais d'être nous au-delà de nous. D'être nous avec une partie de soi qu'on ne montre pas d'habitude. Je crois qu'aucune des personnes qui étaient présentes ce jour-là n'oubliera cette expérience. C'est une expérience qui a fait grandir tout le monde, parce qu'elle nous a bousculés, parce qu'elle a remis en question plein de nos certitudes. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous proposer de créer du moche, mais je vais vous proposer de créer un tableau de vision selon vous, selon ce qui pour vous est important, selon ce qui vous est cher, là, maintenant, tout de suite. Le tableau de vision, c'est comme une représentation de notre intention. Et moi, j'aime mieux mettre des intentions sur l'année qui commence plutôt que d'y mettre des objectifs ou des résolutions, encore pire, n'en parlons même pas, qui sont totalement inatteignables. Moi, j'aime bien poser une intention, j'aime bien poser une couleur, j'aime bien me projeter dans l'idée qu'il y a quelque chose qui va m'accompagner et qui va me permettre d'aller vers ce qui me semble le plus juste ou le plus aligné pour moi, pour les gens qui m'entourent, pour les étapes que j'ai envie de franchir durant cette nouvelle année. Mais bien sûr, si votre ancrage, ce n'est pas le début de l'année, mais que c'est quelque chose d'autre qui vous occupe, contournez la consigne. Toutes les consignes en créativité doivent pouvoir être contournées. C'est même l'essence même d'une consigne, n'est-ce pas ? Alors si vous vivez quelque chose qui mérite un tableau de vision lié à votre moment, libre à vous de l'interpréter, cette consigne. L'idée, c'est de sortir des objectifs pour donner la place à la sensation juste. Et l'idée, de toute façon, elle est très simple. Vous allez vous munir de vieux magazines, de toutes sortes de vieux magazines, sans distinction. Pas besoin de prendre que des magazines d'art. Si vous avez des magazines populaires, si vous avez même du papier journal, c'est égal, prenez ce que vous avez à disposition.
Vous allez aussi y ajouter un tube de colle ou alors mélanger un peu d'eau à de la colle blanche pour que vous puissiez l'utiliser comme un badigeon. Et puis enfin, vous allez vous munir d'une paire de ciseaux. Puis si vous n'en avez pas, c'est très bien aussi. Vous allez pouvoir simplement déchirer les papiers. Déchirer les images qui vous plaisent. Ça peut être très intéressant de travailler sur simple déchirure. Juste des déchirures. Parce qu'il ne faut jamais oublier que l'expérience du collage, c'est avant tout aussi une expérience physique. C'est aussi votre corps qui raconte un message et c'est aussi celui-là qu'on retrouvera dans votre création. Voilà des images correspondant à travailler sur simple déchirure, juste des déchirures trouvées sur Internet. Jetez un œil. Merci Siri, mais ce n'était pas l'idée. Donc on va te laisser te rendormir et on va continuer. Au moment où vous avez vos magazines qui sont devant vous et que vous n'avez pas encore entamé le travail, installez-vous tranquillement, respirez, allumez une bougie. C'est important, cette petite flamme qui pourra vous accompagner tout au long de ce processus. Fermez les yeux, vous allez vous détendre. Laissez retomber les épaules, elles sont toujours toutes coincées nos épaules. Et respirez profondément. Prenez le temps. Prenez le temps de voguer dans vos pensées. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez pour cette année, ce que vous voulez pour ce qui vous occupe. Est-ce que vous avez choisi un mot qui vous guide dans les premiers jours de 2024, dans les premières semaines ou les premiers mois? Est-ce que vous avez trouvé un mot qui pourrait vous faire ressentir comment vous avez envie d'être? Comment vous avez envie d'entrer dans l'année? Comment vous avez envie de vous développer dans cette année? Ou de simplement marcher, cheminer, utiliser le verbe que vous voulez. Peut-être que vous l'avez déjà ce mot et peut-être qu'il n'est pas encore là. C'est pas très important. Je vais vous partager le mien. Je vais vous dire ce qu'il représente. Mon mot à moi, en ce début d'année, c'est désir. Désir, c'est aussi une aspiration, une avidité, un besoin, une envie. C'est un espoir, une exigence, un goût, une inclination. C'est une intention. C'est peut-être aussi un objectif. Mais c'est aussi de la soif, de la faim, de l'appétit. Et c'est aussi un souhait, une tentation, un vœu et même une volonté ferme. Désir. Alors quand je vais plonger dans mes magazines, je vais aller de manière très instinctive à la rencontre d'images qui racontent cette sensation, qui me permettent de visualiser ce que je ressens, moi, quand je dis désir. Votre mot, c'est certainement un autre mot. Plongez en vous pour aller à la rencontre du bon mot. Laissez-le venir. C'est peut-être pas tout de suite, parce que le temps de l'émergence, c'est pas forcément le temps du mental. Mais il va arriver, il va monter, il va apparaître. Et tout à coup, vous verrez, ce sera évident. Ce sera votre mot. Et vous ne pourrez plus en changer. En tout cas, pas tout de suite. Plongez dans vos magazines et laissez-vous saisir par les images. Laissez-vous saisir par celles qui vous parlent, celles qui vous appellent. Sans réfléchir, surtout sans réfléchir. Laissez-vous emmener là où vous avez envie de vous retrouver dans ces prochains mois, dans ces prochaines semaines, dans ces prochains jours. Laissez-vous simplement emmener. Connectez-vous à vos émotions, à vos sensations. Ce sont elles qui prennent le pouvoir là maintenant. Et c'est très bien ainsi. Quand vous aurez une dizaine d'images, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, vous allez les déposer sur un support que vous aurez choisi. Ça peut être un très très grand support ou ça peut être quelque chose de très très petit. Faites en fonction de ce que vous ressentez, ce qui est juste pour vous. Est-ce que vous voulez un énorme tableau de vision ou au contraire, est-ce que vous préférez créer quelque chose de minuscule? Il n'y a que vous qui le savez. C'est là que vous allez assembler tout ce que vous avez récolté. Vous allez déposer ces images, vous allez voir comment elles se parlent, quel dialogue elles créent entre elles, qu'est-ce qui fait sens, qu'est-ce que ça raconte, quelle est l'histoire que vous êtes en train d'inventer.
Laissez-vous mener encore et encore. Et c'est ainsi que vous serez le plus surprise, que vous serez certainement très étonné, très frappé peut-être. Et c'est ainsi que votre mot prendra sens ou alors apparaîtra, tout simplement. Collez, installez, fermez les yeux parfois, respirez, n'oubliez pas de respirer et collez, recollez. Collez tout ce que vous avez trouvé. Et à un moment, arrêtez-vous. Mettez une minuterie pour ne pas y passer la nuit, parce que cette activité de collage est incroyablement chronophage. Et tout à la fin, contemplez votre œuvre, ou plutôt votre création. Elle vous raconte. Elle vous suivra durant toute cette année. Tant qu'elle aura du sens, elle sera à vos côtés, comme une ombre ou comme une amie, comme un pilier ou comme une inspiration. À vos côtés. Je vous dis à demain. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et si vous avez aimé cet épisode, glissez-lui quelques étoiles, histoire que, enfin, vous savez.